Ok, donc on y va avec la troisième partie, c'est-à-dire le fond. Pour celui-ci, je vais le faire avec du maquillage. C'est un petit kit comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Ça s'appelle Pastel Paradise. Si on ouvre, je vais vous montrer. Quand j'ouvre, on peut voir qu'il y a plein de couleurs. Là, je ne me servirai pas nécessairement de celle-là ici avec les embouts. Je vais travailler plutôt avec les côtés. Je vous montre qu'il y en a un petit peu ici et de ce côté-là. Fait que je vais m'amuser à trouver des petites couleurs parce que comme c'est flou, on va essayer de s'imaginer quelque chose. Je me prends une petite pince comme ça. C'est pour tenir un pompon. On trouve des petits trucs comme ça, des pinces à crocodile qui appellent. Puis ce que j'ai fait, parce que ça vient d'Amazon, mais ils les donnent quand même pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pinceaux, comme ça, au Dollarama. J'ai tourné l'embout. J'avais acheté des petites pinces, j'ai juste rentré la petite pince en serre, puis ça fait très bien la job. Je donne des ateliers, puis j'en ai donné à mon petit monde qui suit les ateliers, puis ils trouvent ça bien pratique. Fait qu'on peut se servir de ça avec du pastel, avec du maquillage, avec du make-up. Make-up, maquillage, que je travaille aussi les peaux avec ça à l'occasion. Fait que là, je prends mon petit truc, puis je vais aller, on va se laisser inspirer. Puis on va faire comme ici, je vais essayer de prendre un petit côté, terreux peut-être, là, je ne sais pas trop. Je vais essayer sur un papier à côté. Et je vais venir faire la petite partie ici. Puis ce que je fais quand que je me sers de pastel, de maquillage, ou même avec mes propres crayons pour que la couleur reste plus longtemps, je me sers d'un fixatif que j'applique sur mes dessins après. C'est pour préserver la couleur. Je ne vous cacherai pas que la majorité de mes dessins se retrouvent dans une boîte. Ça fait 4 ans que je colore, donc il y en a un peu autre. Mais il y en a quelques-uns que j'aime bien garder en souvenir, que je cadre. Quoique je les garde tous, mais c'est ça. Il y en a que je vais cadrer. Puis que j'accroche sur les murs. Fait que c'est ça. Pour les préserver là, avec le fixatif, ça va super bien. Je peux vous montrer de quoi je parle. J'utilise le fixatif retouchable. Fait comme ça, si je dépose mon fixatif, puis que là, je me dis, ah ben, j'ai oublié de faire mes yeux, ben, c'est pas un problème. Je peux retourner faire mes yeux par la suite. Il n'y aura pas de problème. On peut retravailler dessus. J'ai pris un petit jaune. La partie qui est bien blanche, je vais venir travailler avec un petit peu de jaune. On dirait que c'est comme s'il y avait du soleil, ou je sais pas trop. Comme je sais pas c'est quoi, j'essaie d'imaginer un peu. Et quand je vais avoir terminé, je vais vous montrer le produit fini. Mais je vous le dis tout de suite, quand je termine mes colos, je les prends en photo. Puis après ça, je vais dans la modification, puis je viens mettre de la lumière dessus. Un ajustement de lumière, ce qui donne une brillance de plus à notre colo. Puis un peu comme quand on va au musée, si vous allez voir des peintures, peu importe, souvent il y a une lumière qui est mise là, en face de votre cadre là, pour le mettre en évidence. Fait que la petite modification que je fais avec le téléphone ou l'iPad, mais c'est ça. Ça vient mettre un petit peu de brillance sur notre dessin. Comme on peut voir, c'est vite fait ce que je fais avec le petit pompon. Ça fait pas de coup de crayon. Faut que je mette quand même assez de couleur pour
pour l'appliquer, mais j'aime bien ce petit boîtier-là, qui a un petit peu de tout, même pour faire des portraits, puis et qui s'appelle Pastel Paradise. Bon, je suis allée avec un petit peu de jaune. On va se faire un petit reflet bleuté. Je vais juste tourner un petit peu mon pompon. Puis on va aller mettre un petit peu de reflet là. Comme le dessin est comme pas précis. En arrière, on s'entend que c'est flou. Je m'excuse. Fait qu'on n'essaye pas de le dessiner, on essaye de respecter ce qu'on voit là. On va y aller comme ça. Je vais prendre un petit peu plus foncé, un petit peu pour venir faire ça ici. On va travailler ça juste pour bien que je repasse dessus. Puis, on va finir avec, je vais changer de pompon par contre. Puis on va aller se mettre un petit vert en haut, là, comme s'il y avait un peu de verdure, là, qu'on essaie de trouver un beau petit vert. Je vais juste descendre mon dessin un tout petit peu pour comme ça. On a un petit peu. Comme ça. Je peux passer de façon légère comme ça. Là. Fait que je dirais pas mal fini pour celui-là. C'est sûr que je pourrais venir travailler encore un petit peu mon voilé. Que je trouve qu'il manque quand même un peu de finition. Donc, je vais chercher la couleur. Et je vais venir y en donner un petit peu. Donc, je trouve qu'il en manque plus, là. Je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre couleur, mon petit... celle-ci. Ouais, c'était mon petit orange yellow. Et dans le fond, je vais juste venir ajouter un petit quelque chose, hein, parce que je trouve qu'il en manque. Comme ça.
Ça fait pas une grosse différence, mais je vous avoue qu'en réel, ça vient upgrader un petit peu. Un petit peu ici. Trop foncé par contre. Puis, une petite affaire. Un peu. Un peu comme ça. On va revenir ici un peu. Tiens. Je pense que ça va être pas pire. Fait que oui, je pense qu'on a un bon résultat. Pour le fond, je vais juste essayer de faire un petit flou comme ça. Et voilà, comme ça. Fait que sur ça, je vais déposer une couche de spray afin de préserver le petit maquillage que j'ai mis là-dessus. La figure, je pense que je l'aime bien. Je crois que la lumière que je vais mettre avec simplement la petite modification, je pense que ça va venir bien ajuster le tout. Fait que merci beaucoup. Puis j'espère que vous allez vous amuser avec la belle image que Laura nous laisse à tous. Très généreux de sa part. Un gros merci. À plus.